Analyse du 26 juillet. Bon, très bonne réaction du marché par rapport à Bitcoin. On est venu chercher, attends, je vais descendre en 4 heures. On est venu chercher la liquidité qui se trouve là en dessous. On te bloque, qui a réussi à tenir. On a pris la liquidité avant de repartir à la hausse. On peut voir que le marché est vraiment haussier. Il n'y a pas meilleure réaction de la part des acheteurs que cette réaction-là. C'est-à-dire, on est venu chercher le gap qu'on avait laissé en dessous. Ce gap-là, on est venu combler le gap. On est venu chercher ce gap-là, on est venu chercher la liquidité qui se trouve en dessous avant de repartir à la hausse. Cette réaction-là du marché, c'est vraiment bullish. On ne peut pas avoir mieux que ça. Maintenant, par rapport au jour à venir, attends, je vais rédiger ça. Par rapport à la suite, l'idéal, le chemin idéal serait que le marché vienne chercher la liquidité qui se trouve là ici, consolide avant de casser à la hausse. Ça, c'est le chemin idéal. Mettons jaune. Après, il y a toujours l'autre chemin où on vient combler le gap qu'on a laissé avant de partir à la hausse. Ça, c'est pas mauvais non plus cette option. L'option qu'il ne faut pas qu'on fasse, c'est qu'on casse directement à la hausse, qu'on consolide, qu'on retourne chercher le niveau des 70 000 et qu'ensuite on vient chercher notre gap, combler notre gap, puis repartir, ou bien venir chercher notre liquidité qu'on a laissée. Par rapport aux 3 chemins qu'on a, celui en jaune, c'est le chemin idéal, entre guillemets. Il n'y a pas d'idéal, mais c'est mieux de venir chercher la liquidité pour avoir plus d'énergie, surtout pour aller casser les résistances des 72 000, je crois, 71, on va voir ça, 71 600. Pour casser cette résistance-là, il faut avoir beaucoup d'énergie. Donc, si jamais le marché il vient chercher la liquidité qui se trouve à ce niveau-là, ça va lui donner assez d'énergie pour aller casser la résistance qui se trouve au-dessus. C'est pour ça que je préfère le chemin jaune. Même si le chemin rouge, c'est pas mauvais non plus. Parce que ce gap-là, il faut toujours garder en tête qu'on a mis un gap, qu'on a laissé un gap là ici. Mais bon, en tout cas, le vert, c'est le plus chiant. Voilà. Après, par rapport à la semaine prochaine, il y a Powell, il y a le marché d'abord. Il y a Powell qui va donner son avis par rapport au taux d'intérêt la semaine prochaine, c'est le 31 juillet, en haut. Ensuite, le marché pense que Powell va maintenir les taux d'intérêt au taux qu'on a actuellement. Voilà. Il y a moins de 10% qui pensent que Powell va baisser les taux d'intérêt. Mais par contre, par rapport à septembre, le 18 septembre, non, c'est le 19. C'est le 19 que Powell va parler. Donc, le 19, le marché pense qu'il y a 100% de probabilité que Powell baisse les taux d'intérêt au mois de septembre. C'est pour ça que Bitcoin est dans une bonne position en ce moment. Parce que le marché ne va pas attendre que Powell baisse les taux d'intérêt pour acheter. Ils vont se placer en ce moment. Comme ça, quand l'annonce arrive, le prix part en hausse, mais le marché s'est déjà positionné avant, 1 mois ou 2 mois à l'avance. C'est pour ça que la tendance en ce moment est vraiment haussière par rapport à la suite. Ensuite, on peut voir les spots premium et puis les low funding, tous les deux, par rapport aux historiques précédents. Par exemple, là, on prend à partir du 5, spot premium et low funding, pareil. Ensuite, le prix en contrepartie qui monte. Si on voit par rapport aux historiques, c'était le 23 janvier, un prix qui monte, spot premium et low
Ici. Low funding. Voilà. On peut voir qu'on se retrouve dans la même situation. Puis ensuite, on a eu la cassure de notre résistance et on est parti en tendance haussière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des probabilités que le marché est vraiment haussier par rapport à l'interprétation du graphique. Ça se peut qu'on casse nos résistances dans les jours ou semaines à venir. Donc, ceux qui n'ont pas pu se positionner auparavant, ça sera trop tard. Maintenant, pourquoi je préfère le chemin jaune quand on vient de chercher la liquidité? Comme j'avais dit précédemment, il y a de la liquidité là en dessous, au niveau des 66 000, 66 600 à peu près. Venir chercher la liquidité qui se trouve là ici avant de partir à la hausse, ça va donner de l'énergie au marché pour casser le niveau de résistance qui se trouve au-dessus. Au niveau des 60, à peu près, 72 000. Voilà. Si jamais on avait pris le chemin que j'ai effacé, on aurait peu d'énergie pour casser ce niveau-là. Donc, avec des probabilités qu'on aille toucher ce niveau-là, attends, je vais redessiner, qu'on aille toucher avant de revenir combler notre gap, puis de repartir à la hausse. C'est pour ça que de prendre maintenant notre liquidité avant d'aller chercher et casser les niveaux, c'est la meilleure option. Parce que ça lui donne de l'énergie pour venir affronter cette résistance. Pareil pour le chemin rouge. De venir chercher la liquidité et récupérer la liquidité plus bas, puis de repartir à la hausse. Ça lui donne de l'énergie pour aller casser notre résistance précédente. Voilà. C'est pour ça que je préfère le chemin jaune. Ensuite, par rapport à Ethereum. Bon, Ethereum, l'avantage c'est que Bitcoin est clairement haussier. On peut voir par rapport à la réaction hier et par rapport à la réaction d'aujourd'hui. Le marché achète. Mais heureusement, parce que grâce à ça, Bitcoin a trouvé un support au niveau dans le bloc précédent. Il est venu hier, il a touché ce niveau-là, puis il a rebondi. Mais bon, il n'est pas aussi haussier que Bitcoin et que Solana. Si on va sur Solana, on peut voir par contre que Solana, c'est pas mal. Tu vois, hier, on est venu chercher la liquidité qui se trouve là en dessous. Et là, on essaie d'aller casser notre résistance précédente. C'est vraiment intéressant Solana. Hier, on est venu chercher la liquidité. Malgré tout, on a cassé 1, 2, 3, 4 bougies. Pardon. On a cassé 4 bougies sous ce niveau-là. Puis, le marché a été bullish. On peut voir cette bougie-là, on appelle ça une bougie d'avalement haussier. Il a avalé les bougies précédentes, puis il est repassé au-dessus de ce niveau-là. Et maintenant, il continue sa tendance haussière. Car Bitcoin est vraiment haussier. Maintenant, les niveaux, c'est pareil. On peut voir qu'on a laissé un gap. Si jamais on arrive à venir chercher les niveaux précédents, c'est-à-dire qu'on revient chercher ces niveaux-là pour aller casser à la hausse, c'est pas mal. Même s'il peut aller déjà casser aujourd'hui, car on est venu chercher la liquidité qui s'est trouvée là en dessous. Que ça soit l'un ou l'autre, Solana, c'est pas qu'il faut acheter, mais c'est intéressant. Voilà. Après, ce sont que des conseils, vous faites ce que vous voulez. Par rapport à la bourse, on va regarder d'abord les altcoins, Total Trop. On va regarder en daily, c'est mieux. On va retirer ce qu'on a fait hier. C'est intéressant.
Voilà. Hier, on a essayé d'aller chercher les niveaux beaucoup plus bas, puis on peut voir qu'il a réagi sur des niveaux qu'on avait précédemment, qu'on n'arrivait pas à casser. Le marché a réagi à ce niveau-là, puis il essaye de retourner à la hausse. Donc, si jamais on casse ce niveau-là avec des volumes, ça pourrait être intéressant de se positionner sur les altcoins. Pour ceux qui n'ont pas pu se positionner beaucoup plus bas, les retardataires, il faut attendre que le marché soit vraiment haussier, même si il est déjà haussier. Par rapport au SP500, bon, on a clôturé la journée en vert, mais la tendance est toujours baissière en général. Donc, il y a des fortes probabilités qu'on continue notre tendance baissière. Surtout que si on regarde en weekly, voilà, ça fait 2 semaines à la suite qu'on a une tendance baissière. Il y a des fortes probabilités qu'on a cherché notre résistance précédente qui est maintenant un support. On a touché ce niveau-là, consolidé aux alentours et qu'on retourne casser à la hausse notre résistance qui se trouve aux alentours des 565. L'avantage de la bourse en ce moment, c'est que le marché des cryptos est vraiment haussier. On peut voir par rapport à Bitcoin. Donc, si jamais Bitcoin casse à la hausse les résistances qu'on a actuellement, les 68 000 ou bien les 70 000, 71 000, ben, ça pourrait entraîner le marché boursier à la hausse. Il pourrait attirer le marché boursier à la hausse. Pareil pour le Nasdaq. Il y a des probabilités que si Bitcoin casse les résistances au niveau des 68 000, 71 600, il pourrait entraîner le marché boursier à la hausse. Voilà. On peut voir que pour la première fois de la semaine, Ethereum ETF a clôturé en vert. Bon, même s'il a baissé de je ne sais pas combien de pourcents cette semaine. Mais de beaucoup en tout cas. Ensuite, Solana. Solana, c'est pas mal. Il se trouve à un niveau de résistance par rapport à Ethereum que s'il casse, il pourrait partir à la hausse. Si on regarde par rapport à Bitcoin, pareil, il se trouve pas loin. On a des niveaux qui se trouvent aux alentours ce niveau-là pour confirmer la tendance haussière. Si jamais Solana arrive à casser ce niveau-là, Solana, Bitcoin arrive à casser ce niveau-là et à confirmer la tendance haussière, Solana peut aller chercher le sommet précédent de 2021 dans les semaines à venir. Si Internet veut bien afficher, voilà. Ce sommet-là, si jamais Solana arrive à casser notre résistance, c'est le prochain niveau à surveiller. C'est pour ça que c'est intéressant Solana en ce moment. Après, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Ce week-end, bon, la bourse est fermée. Ça dépend de ce que Bitcoin va faire. Parce que si jamais le marché est haussier, ça se peut que Bitcoin continue sa hausse. Voilà. Normalement, le week-end, il n'y a pas trop de volatilité sur le marché. Justement parce que New York Session c'est fermé de samedi et dimanche. Mais bon, peut-être que le marché des cryptos veuille anticiper l'ouverture de lundi et commencer à acheter déjà ce week-end. Ça dépend. On va voir comment ça va se passer ce week-end. Voilà. Ciao, ciao.